Bonjour et bon vendredi à tout le monde. Avant d'aller en avant, je tiens toujours à préciser pour que ceux qui m'écoutent comprennent bien de quoi je parle. Et pour faciliter la communication, je vais essayer d'être le plus bref possible. Il faut toujours vous rappeler, en parlant, quand je dis la France, l'Italie, l'Amérique, l'Allemagne, l'Angleterre, vous devez toujours comprendre que je suis en train de parler des pouvoirs qui commandent ces États. Je parle des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Donc, quand je dis la France, ne pensez pas aux sociétés civiles françaises, italiennes, anglaises. Non, je parle des pouvoirs obscurs, des pouvoirs de l'ombre, de l'État profond qui en réalité dirige et donne des directives aux politiciens. C'est le plus bas niveau, c'est-à-dire c'est ceux qui ont contact avec le peuple et c'est eux qui imposent les directions qui viennent de là-haut au peuple. Ceci dit, il faut que vous compreniez ce qui est en train de se passer à l'échiquier mondial. Les entités démoniaques ont décidé de changer de paradigme. Et pour changer de paradigme, dans cette transition, ils utilisent le World Economic Forum qui travaille main dans la main avec les Nations Unies. Pour vérifier ça, c'est très simple. Il faut aller sur le site des Nations Unies, faire 2 clics, World Economic Forum, Nations Unies, vous allez voir tout ce qui va sortir. Le World Economic Forum, qui n'est rien d'autre qu'une structure privée créée par les Rothschild, la couronne d'Angleterre et l'alliance de tous ces pouvoirs sataniques, démoniaques qui gouvernent le monde à travers le mensonge, la manipulation, la violence, les guerres. Et de quoi nous parlons quand nous parlons de nouvel ordre mondial? Nous parlons d'une transition dans laquelle ils veulent imposer à tous les peuples une monnaie digitale sous leur contrôle, c'est-à-dire le papier carte, là, ça n'existe plus, tout sera digitalisé sous leur contrôle à travers un serveur central et ils pourront, quand ils veulent, bloquer ton argent, t'effacer totalement de la société civile avec un seul clic. De 2, ils l'ont écrit partout, ce n'est pas caché, il suffit d'aller voir les déclarations de ces mêmes entités démoniaques. Tout est sur Internet. Ils veulent diminuer totalement des 3/4 la population mondiale parce qu'ils considèrent que les êtres humains sont des mangeurs inutiles. Donc, pour arriver à ça, ils ont mis sur pied ce que nous avons vécu les 3 dernières années, cette inoculation planétaire. Heureusement, grâce à notre travail, l'Afrique a pu éviter. C'est le continent qui a été le moins inoculé. Les instruments comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui ne sont que des instruments qu'ils ont mis sur pied, ce que nous appelons en grosso modo les institutions de Bretton Woods, pour endetter tous les pays du monde. J'ouvre la parenthèse. Paix à son âme, Thomas Sankara a essayé de se poser à eux. Quand à l'Union africaine, Thomas Sankara a dit « Si moi seul j'ai dit je ne paye pas ces dettes-là, à la prochaine réunion je ne serai pas là. Mais si ensemble on dit qu'on ne paye pas, ils ne pourront rien contre nous. » À la prochaine réunion, Sankara n'a pas été là. Ils l'ont assassiné parce qu'il a été trahi par tous ces nègres de salon, ces indignes, ces minables que vous appelez présidents, qui ne sont en réalité que des gardiens de camps de concentration, parce que l'Afrique est un camp de concentration. Donnez-moi, je le répète, le nom d'un seul pays au monde où le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, avec leur intervention, ont aidé ces pays-là à sortir de la pauvreté. Ça n'existe pas. Au contraire, ils ont endetté tous les pays du monde. Ils ont endetté tous les peuples du monde. Et avec cette dette-là, ils font chanter les gouvernements de tous les pays du monde. Comment ils sont arrivés à ça? Ils sont arrivés à ça en prenant contrôle de la monnaie d'échange internationale, qui est le dollar. Et au départ, comme toutes les monnaies étaient basées sur l'étalon or, je ne me rappelle pas si c'est en 71 ou en 73, ils sont passés de l'étalon or au pétrodollar.
Ça veut dire que tous les échanges internationaux sont basés sur le dollar par rapport au commerce mondial de l'énergie, c'est-à-dire du pétrole. Sans oublier le système monétaire fractionnaire qu'ils ont créé, qui leur permet de créer de l'argent des riens, j'ai dit des riens, et endetter tous les peuples du monde. Aux États-Unis d'Amérique, certains présidents ont essayé de s'opposer à ça, c'est-à-dire à la prise de contrôle de l'émission monétaire par des privés. Les 12 banques qui contrôlent la Federal Reserve sont des banques privées. Ces présidents-là, ils ont tous été assassinés. Il y a un président américain dont le nom m'échappe, je ne sais pas si c'est son nom m'échappe, qui a fait écrire sur sa tombe « I killed the bank ». J'ai tué la banque parce qu'il a tout fait pour les empêcher d'arriver à leur fin. Mais en fin de compte, ils ont réussi à imposer aux peuples américains la Federal Reserve structurée comme nous la connaissons, c'est-à-dire une banque privée, des privés qui prêtent de l'argent au peuple américain. Cependant, ils ont pris le contrôle de presque toutes les banques centrales du monde. Et leur rôle, c'est créer la monnaie de rien, prêtée à tout le peuple du monde, à des taux usuriers. Et quand tu ne peux pas payer, ils t'imposent ce que nous appelons les ajustements structurels. C'est-à-dire, ils prennent contrôle de vos matières premières, ils prennent contrôle de votre industrie, pratiquement, ils deviennent propriétaires de votre pays à travers les corporations qu'ils ont créées, les multinationales, comme BlackRock, Vanguard. Si vous allez creuser au fond, il y a tellement de bouquins, de documents là-dessus, c'est facile, hein? Il suffit d'aller sur Internet, tout ce que j'ai dit là, ça est à disposition de tout le monde. D'un côté. De l'autre côté, ils ont pris le contrôle de l'alimentation mondiale à travers toujours les multinationales. Donc aujourd'hui, là, ils ont séquestré l'humanité à travers toutes les structures qu'ils ont créées. C'est-à-dire les banques, le système bancaire qui crée l'argent des riens, les multinationales qui contrôlent le secteur médical global, c'est-à-dire toutes les big pharma, comme on l'appelle, qui fabriquent les médicaments, sont totalement sous leur contrôle, c'est-à-dire des sociétés privées. Et aujourd'hui, à l'intérieur de l'OMS, il y a 34 personnes qui gouvernent l'Organisation mondiale de la santé, qui sont des privés, c'est-à-dire des dirigeants des big pharma qui travaillent pour des sociétés privées. Et à la tête de tout ça, il y a ce dépravé, ce criminel, ce eugéniste de Bill Gates, qui est le plus grand qui donne les plus grands financements ensemble au gouvernement américain. De l'autre côté, ils ont pris le contrôle de l'industrie de l'armement. Quand on parle d'industrie de l'armement, on parle d'une industrie qui produit la mort, parce que les armes ne servent qu'à ça, à tuer, à semer le chaos, à verser le sang humain. Donc, pour la faire brève, facile, ils ont décidé de passer du paradigme néolibéral qu'ils nous ont imposé à un nouveau paradigme de contrôle total à travers les nouvelles technologies. Créer la monnaie digitale, diminuer la population mondiale à travers les inoculations, l'alimentation, l'eau, l'air, parce qu'ils empoisonnent tout. Et devenir les maîtres de l'humanité. Toutes les guerres que vous voyez sur la planète, là, toutes les guerres, sans exception, sont pilotées par eux à travers une agence criminelle qu'on appelle la CIA, le MI6, la DGSE française et tous les services secrets occidentaux qui sont tous couronnés par la CIA parce qu'ils travaillent tous la main dans la main. Et ils sèment le chaos partout dans le monde. Ils éliminent quiconque essaie de s'opposer à eux. Et cet agent 2030 qu'ils ont mis sur pied,
Ce qui a éclaté en Israël, c'est une opération qui a été pilotée par eux. Parce que si une simple personne comme moi le savait, ça veut dire que les gens au-dessus de moi le savaient. Et nous savons très bien que les services secrets égyptiens avaient prévenu le gouvernement israélien de ce qui se préparait. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour entrer dans l'histoire d'Hamas parce que ça va prolonger les choses. Il faut que vous sachiez que tout ce qu'il y a comme groupe terroriste dans le monde sont des créations des services secrets américains, c'est-à-dire de la CIA, comme l'ISIS, comme Al-Qaïda. La preuve, nous avons vu en Syrie l'ISIS combattre contre le gouvernement syrien. Et nous, en Afrique, nous avons vu ce qu'ils appellent les djihadistes descendre dans le Sahara après l'assassinat de Kadhafi. Aujourd'hui, le monde entier sait pourquoi Kadhafi a été assassiné par ces gens-là. Et tous nos dirigeants africains, de Lumumba à Sylvanus, tous ceux qui ont été assassinés par la banque. C'est-à-dire les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Tous les peuples du monde, si vous voyez qu'ici en Occident, dernièrement, j'étais peu concentré sur l'Afrique, parce que j'étais en train d'essayer, ensemble à des frères occidentaux, de créer une structure globale qui réunissait tous les peuples du monde pour faire entendre nos voix à ces patrons universels, à ces entités démoniaques, que nous n'allons pas nous laisser faire, que nous allons par tous les moyens arrêter leurs programmes criminels sataniques qu'ils sont en train de mettre sur pied. Hier, en passant comme ça, je vous ai parlé de la Turquie. On ne sait pas quand exactement, mais il est sûr et certain que l'opération, ils ne vont pas l'arrêter. C'est indispensable aux projets qu'ils sont en train de mettre sur pied, le chaos global. Ne le voyez pas comme une guerre du passé que nous avons connue où les gens étaient en trichée à la première, à la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, les technologies leur permettent de mener une guerre à un peuple à travers les armes de la géo-ingénierie, à travers les missiles. Vous n'avez pas idée de la haute technologie de l'armement qu'ils ont sous leur contrôle. L'Union européenne, la Commission européenne, qui décide si tous les peuples d'Europe, est une commission dénominée par cette oligarchie. Et quand je dis cette oligarchie n'est pas le niveau supérieur. C'est une oligarchie qui travaille pour les marchands de la monnaie et de la dette. Ça veut dire les adeptes de la bête, ceux qui sont au-dessus de la pyramide. Et n'importe quel pays au monde, aujourd'hui, pour avoir l'argent du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, il y a des conditionnalités qu'ils posent. 1. Tu dois embrasser le projet du WEF, le World Economic Forum, que moi j'appelle le World Episcopat Forum, qui consiste, 1. à inoculer ton peuple, ça veut dire stériliser ton peuple, tuer ton peuple. 2. à imposer l'agenda digital, ça veut dire mettre ton peuple totalement sous contrôle. Et la monnaie digitale qui sera la cerise sur la torte, parce qu'à partir du moment où ils ont le contrôle de toute la masse monétaire digitale qui circule dans le monde, ils peuvent, quand ils veulent, comme ils veulent, bloquer vos comptes. On a vu l'exemple pendant le truc là, je ne dis pas le nom au Canada, quand ce dépravé de Trudeau a bloqué les comptes des camionnistes, simplement parce qu'ils s'étaient opposés à cette inoculation. Aujourd'hui, nous voyons en France des lois liberticides. Je ne peux même pas appeler ça des lois. C'est-à-dire des décrets bidons qui empêchent n'importe quel Français d'ouvrir la bouche contre ce qu'eux sont en train de faire. C'est-à-dire les crimes contre l'humanité qu'ils sont en train de commettre. La violation des droits, la violation des droits humains, la violation de la Constitution française, la violation de la loi. Ils piétinent tout parce que d'ici 2030, ils doivent arriver à leur objectif. Aujourd'hui en France, tu ouvres la bouche, ça a même commencé en Italie ici.
Tous ceux qui les dérangent, on ferme les comptes Telegram, YouTube, Facebook, ils ferment tout. Et tout ça, tout ce monde que vous voyez, tout ça est contrôlé par la CIA. Tout est contrôlé par la CIA. Donc les marchands de la monnaie ont pris le contrôle du monde à travers le mensonge, la manipulation et les institutions de Bretton Woods qu'ils utilisent pour se légitimer et pour agir sur tous les peuples. Et ça, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comme je vous ai dit, ils veulent passer d'un paradigme à un autre. À chaque fois qu'ils passent d'un paradigme à un autre, il faut une guerre, il faut du chaos pour pouvoir imposer leur vouloir à tous les peuples du monde. C'est très simple. Problème, réaction, solution. Ils créent des problèmes, les peuples réagissent et ils viennent avec la solution. Tous les djihadistes versés dans le Sahara, qui ont sémé la mort et la terreur dans le Sahara, c'est l'œuvre des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Dans leur plan de redessiner le continent africain, parce que ce qu'ils ont fait en 1884-1885 à Berlin n'est plus fonctionnel à leur système. Donc il faut redessiner la carte de l'Afrique. Voilà pourquoi ils ont tenté de diviser le Mali. Voilà pourquoi ils sont en train de tenter de diviser le Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui au Soudan, on ne sait même plus il y a combien de pays, il y a combien de Soudan, 2, 3. Voilà pourquoi, en dehors de Kadhafi qui était un problème pour eux, voilà une des raisons aussi pour lesquelles aujourd'hui la Libye, on ne sait plus il y a combien de Libye, combien de gouvernements il y a. Et dans leur projet, il y avait la destruction, on dit la balkanisation de la Fédération de Russie. Ils devaient diviser la Russie en 3 parties pour pouvoir la contrôler. C'est sur ça que le pouvoir russe, le pouvoir de la Fédération de Russie, de par son président Poutine, se sont opposés. Voilà pourquoi ils ont fait déclencher la guerre en Ukraine. Le peuple ukrainien n'est rien d'autre que chair à canon pour ces gens-là. Il faut que vous compreniez une chose. Si nous comprenons ça, nous avons la chance de créer une alliance entre tous les peuples du monde pour arrêter ces bandits. Ces gens-là, ils vous manipulent à travers les religions. Parce qu'à travers les religions, ils arrivent à manipuler les sentiments profonds des gens. Ici, jusqu'à peu de temps, avec l'opération qu'ils ont déclenchée en 2001, ils ont sémé la terreur dans la population occidentale au point qu'ils sont arrivés à faire le binôme islam égale terrorisme. Heureusement, aujourd'hui, les Occidentaux ont compris que ce n'est pas comme ça. Heureusement, aujourd'hui, grâce aux lanceurs d'alerte, grâce au travail qui a été fait par tous les youtubeurs versés partout dans le monde, les gens ont compris qu'ils n'utilisent les religions que pour des buts bien précis. Diviser pour régner. C'est de la même façon qu'ils utilisent la religion hébraïque. C'est de la même façon qu'ils utilisent la religion chrétienne. N'oubliez pas que le Ku Klux Klan, c'était des chrétiens. Des suprématistes chrétiens. Quand la parole de Jésus était universelle. Donc si nous, Africains, qui sommes tenus en esclavage depuis 600 ans, et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ne font que nous raconter à travers ces institutions, Banque mondiale, Fonds monétaire international et toutes les institutions qu'ils ont créées, qu'ils vont aider l'Afrique. Après près d'un siècle, regardez nos conditions. Regardez nos conditions. Comment ils sont arrivés à le faire? C'est à travers la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les soi-disant prêts d'aide au développement. Et ils utilisent les noms des pays comme la France, comme l'Italie. Vous avez vu la comédie qui sont venus jouer en Italie ici il y a quelques semaines. Qui est derrière ça? Ce sont toujours ces mêmes pouvoirs-là. Ils utilisent les politiciens de tous les pays occidentaux pour imposer leur vouloir
non seulement aux peuples occidentaux qu'ils ont tenté d'inoculer, de tuer en masse. Nous sommes en train de voir les gens tomber comme des mouches ici. Et ils ont déjà un projet de lancer une autre encore de ces choses-là, ici en Occident, pour continuer à inoculer les gens, parce qu'ils n'ont pas pu inoculer tout le monde. Il y a quelque chose que beaucoup ne savent pas. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les hauts cadres du nazisme, c'est-à-dire la hiérarchie naziste, a été transférée aux États-Unis et en Amérique latine. Et ces nazis ont continué à travailler, à poursuivre leurs recherches sur tous les plans. Et ce sont les descendants de ces nazis-là. Et d'ailleurs, l'un des premiers dirigeants de l'Union européenne était un bras droit de Hitler. Ce sont les descendants de ces nazis-là qui sont là aujourd'hui à la tête de l'Union européenne. Ce sont les descendants de ces nazis, de ces eugénistes qui gouvernent l'Occident aujourd'hui. Et quand la Banque mondiale, le Fonds monétaire international prêtent de l'argent à un pays, ils imposent cette dépravation mentale, ce qu'ils appellent LGBTQ, on ne sait pas c'est quoi, pour détruire totalement la nouvelle génération, les jeunes d'aujourd'hui, de l'intérieur, dans leur intériorité. Vous n'avez pas idée de la dévastation qu'ils ont fait sur le cerveau des jeunes occidentaux. Heureusement, chez nous encore, la tradition, nos coutumes permettent la pénétration de ces idées-là. En Afrique, comme au Moyen-Orient, c'est difficile de faire pénétrer ces idées. Mais ils ont tellement travaillé sur le mind de la société civile occidentale ces 50 dernières années qu'ils ont totalement, une bonne partie de la jeunesse occidentale est perdue. Raison pour laquelle je n'ai pas voulu parler. Mais quand j'ai vu le gouvernement malien tenter d'inoculer les Maliens, je me suis levé, je me suis fâché. Je ne sais pas s'ils l'ont arrêté. S'ils continuent là, sachez que le gouvernement l'avait vous tuer. Il veut stériliser les femmes maliennes, les jeunes maliens. S'ils ont arrêté, c'est bien. Quand vous écoutez le représentant de la Banque mondiale dans son discours, allez écouter le discours et allez voir le programme du World Economic Forum. C'est-à-dire, pratiquement, il était en train de dire, voilà le projet que nous avons pour le Mali, l'imposition du programme du World Economic Forum. Mais les gens normaux ne peuvent pas comprendre ça parce qu'ils ne savent pas certaines choses. Nous avons passé les dernières décennies à lire, à étudier, à écouter ce qu'ils savent. Aujourd'hui, là, nous vivons une situation où l'humanité dans son ensemble s'élève pour se poser à ce plan criminel, génocidaire, eugéniste, de destruction de l'humanité dans son essence, où nous nous levons tous ensemble, ou bien nous allons tous périr ensemble. Parce que tout est programmé. Tout est programmé. Et ils ne vont pas s'arrêter. Hier, tard dans la nuit, dans mes discussions privées avec des gens de premier plan, de haut niveau des sociétés secrètes, ils m'ont fait des révélations. Je pourrais simplement vous dire que le plan qu'ils ont déjà lancé, ils ne vont pas l'arrêter. Parce que ces gens-là même avec qui je parle, les forces blanches, sont désespérés parce qu'ils ne savent pas comment faire pour arrêter ces gens-là. Ils continuent de travailler. Ils savent que ça sera presque impossible d'arrêter leur plan. Parce qu'ils ont tout infiltré. Ils ont tout infiltré. Ils achètent la conscience des gens. Ils terrorisent les gens. Et tout le monde sait que si tu t'opposes à eux, ils te tuent. Qui a tué Aldo Moro en Italie? Ce sont eux. Pourquoi? Parce qu'il a tenté de donner une certaine liberté à son pays en créant une monnaie parallèle à leur monnaie, c'est-à-dire gérée directement par le gouvernement italien. Ce n'est pas seulement pour la monnaie qui te tue, pour n'importe quoi. Tu tentes de t'opposer à ce qu'ils veulent faire, ils t'éliminent.
Aujourd'hui, avec une jeunesse africaine consciente, avec une société civile européenne, qui sont des millions et des millions de personnes sur pied pour se poser à ce plan criminel. La société civile française consciente qui est en train de lutter contre la Macronie, qui n'est rien d'autre que l'émanation des Rothschild. Quand je dis Rothschild, je parle des marchands de la monnaie et de la dette. Comme dans tous les pays occidentaux, quand je vois un gouvernement que le peuple a envoyé au pouvoir pour se poser à ce système-là, parce que c'est ce système qui nous tient en esclavage, et je vois que ce gouvernement-là va traiter encore avec ses banques, mon cerveau pète. Mon cerveau pète. Parce que la guerre du Mali contre les djihadistes, qui sont derrière les djihadistes? Ce sont eux. La guerre au Congo, qui est derrière? Ce sont eux. Le chaos au Soudan, qui est derrière? Ce sont eux. Le chaos au Moyen-Orient, qui est derrière? Ce sont eux. Nous disons France, Amérique, Angleterre, mais qui gouverne la France, l'Amérique, l'Angleterre? Un pays comme les États-Unis, la dette publique américaine est près de 30 000 milliards. La dette publique italienne est au-dessus de 2700 milliards. La dette publique française a dépassé les 3 000 milliards. Et ils imposent ces ajustements structurels-là à tous les pays du monde. Tailler sur la santé, sur l'école, sur tout. Et ils imposent des taxes. Toujours, il y a des taxes qu'ils ajoutent. Ils créent des situations comme la situation énergétique en Europe. Le prix de l'énergie a augmenté parce qu'ils ont ajouté de nouvelles taxes là-dessus. Qui a détruit le gazoduc russe? C'est une opération de la CIA et du MI6 pour tailler l'Allemagne totalement de la Russie. Parce qu'à travers la Russie, l'énergie rentrait en Europe et c'était à bon prix. Aujourd'hui, l'Occident est obligé d'acheter le pétrole et le gaz schiste américain qui coûtent plus, le transport est plus compliqué. L'Allemagne est en récession et on vient nous dire que l'Allemagne est en train d'aider le Mali. Pendant que tout le peuple allemand est sur pied, les lois votées par le naziste qui est à la tête de l'Allemagne pour violer tous les droits et la constitution allemande. Vous, en Afrique, on vous raconte que le gouvernement allemand est en train d'aider le Mali. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et pendant que nous sommes dans le franc CFA, quel projet nous faisons? Quel projet? Vous, jeunesse africaine, là, réfléchissez. Si le CFA est une monnaie qui permet l'exploitation sauvage du travail des Africains, de nos matières premières, tous les projets que nous faisons pendant que nous sommes dans le franc CFA, ça passe par qui? Ça passe par le Trésor français. La France elle-même, sous le contrôle des marchands de la monnaie et de la dette. Je vous ai dit, la dette publique française a dépassé les 3 000 milliards. Donc, pour faire un résumé, j'ai fait 28 minutes. Ces gens-là veulent imposer un nouveau paradigme à l'humanité. Et ce paradigme-là a des points cruciaux. La diminution totale de la population mondiale, le contrôle total à travers les nouvelles technologies de toute l'humanité, c'est-à-dire de ceux qui vont survivre, et l'imposition de la monnaie digitale qui leur permettra d'avoir tout contrôle, un contrôle définitif sur toute l'humanité. Voilà dans quoi nous sommes. Donc j'ai dit aux Maliens, où vous prenez conscience et vous dites clairement à votre gouvernement que nous ne sommes pas d'accord. 5 francs, nous ne voulons pas du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, quels que soient les arguments qui vont vous sortir. Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous sommes idiots, non. Moi, j'écoute certains messages, certains trucs que les gens m'envoient. Je les regarde et quand je dis, mais ils me regardent, ils me prennent pour un vidéoman. Parce que dans la vie réelle, on ne se connaît pas. Et je vous dis, l'humilité, là, être humble, essayer de te mettre au niveau de tout le monde, là, c'est une force, ce n'est pas une faiblesse. Voilà dans quoi nous sommes en Afrique.
tous nos problèmes viennent des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Tous nos problèmes. Et toutes les institutions financières sont sous leur contrôle. Mais aujourd'hui, là, la situation mondiale nous permet, nous avons d'autres chemins, d'autres possibilités pour pouvoir nous sortir de cette situation. Cuba a résisté pendant 50 ans avec Castro, grâce à l'aide des Russes. Le Venezuela résiste, même s'ils ont fini par assassiner Chavez. La Libye est un exemple. Pendant près de 40 ans, Kadhafi a résisté. C'est quand il a ouvert la porte à ces gens-là qui l'ont eu pour l'assassiner. Et tout ce qui se passe entre le Mali et l'Algérie, là, le gouvernement algérien ne compte rien. Tout est piloté par ces marchands de la monnaie et de la dette. Ils ont le contrôle de tout. La première des choses que nous devons faire, c'est leur enlever le pouvoir d'émission monétaire. La monnaie est la souveraineté d'un peuple. Il faut que chaque peuple s'autodétermine à travers sa propre monnaie. Comme nous en Afrique, l'AES, toute l'Afrique de l'Ouest, si nous n'avons pas tous ces nègres des salons, gardiens des camps de concentration, une monnaie commune pour l'Afrique de l'Ouest, serait le premier pas à faire. L'indépendance énergétique, parce que sans l'indépendance énergétique, l'enclenchement économique d'un pays est impossible. C'est des trucs simples à faire. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour tout dirigeant digne, honnête, de faire sortir son peuple de cette situation. Les conditions sont réunies. Et je ne dirai pas de nom des pays pour ne pas que demain on puisse dire non, qu'on arrête un procès ci, qu'on arrête un procès là. Si moi je sais voir, j'arrive à calculer, à comprendre qu'avec tel pays, poussant tel pion, nous pouvons sortir de cette situation. Ce ne sont pas les dirigeants maliens qui ne le savent pas. Ce ne sont pas les dirigeants burkinabés qui ne le savent pas. Ce ne sont pas les dirigeants du Niger qui ne le savent pas. Les solutions sont là, elles sont simples. Je vais m'arrêter là. J'ai dit à la jeunesse africaine, moi, ce que je fais là, je le fais pour vous. C'est pour vous que je le fais, ce n'est pas pour moi. Il faut que vous vous organisez en groupe. Il faut que dans tous les pays d'Afrique, la jeunesse se parle. Il faut créer une connexion entre les mouvements de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Nous allons nous concentrer sur le travail à l'échiquier, sur l'échiquier international, en créant des alliances avec nos frères de la résistance française, italienne, anglaise, allemande, pour essayer de nous opposer à ce plan satanique qu'ils sont en train de tenter de mettre sur pied. Je vais m'arrêter là parce que j'ai fait 33 minutes, mais le prochain jour, je vais continuer à parler. Ne faites pas attention aux trolls qui viennent nous insulter ou à des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que nous, qu'ils peuvent manipuler notre perception de la chose. Moi, je ne parle pas dans le vide. Chemin faisant dans mon combat, j'ai eu la chance, l'opportunité et l'honneur de discuter avec des personnes de premier plan dans tous les secteurs de la vie sociale. J'ai des rapports à certains niveaux que même les présidents africains n'ont pas. Parce que les personnes de bonne foi, les personnes intègres moralement et intellectuellement, finissent par se croiser. Oui, ils finissent par se croiser. Ça, ce sont des choses qui vont au-dessus de notre compréhension. Et grâce au bon Dieu, je peux dire, pour faciliter la chose, pour que tout le monde puisse comprendre. Aujourd'hui, j'ai des relations à des niveaux très élevés. Et sachez une chose, si je voulais faire ce que beaucoup font dans le monde panafricain, aujourd'hui, là, vous allez me voir partout en train de tourner. Ils ont tout essayé avec moi, ils n'ont pas pu. Ce qu'ils vont essayer de faire, plus je serai écouté en Afrique,
plus je serai un danger pour eux, plus ils vont essayer de m'éliminer, d'une façon ou d'une autre. Et je m'arrête là, et je dis à tout Africain, Banque mondiale, Fonds monétaire international, Nations unies, tout ce bordel-là est sous le contrôle des marchands de la monnaie et de la dette. Et ce sont les instruments qu'ils utilisent pour imposer le nouveau paradigme dans lequel ils veulent tragueter l'humanité. Et pour ça, il faut éliminer une bonne partie de l'humanité. Il faut mettre le reste sous contrôle et imposer la monnaie digitale totalement sous leur contrôle à toute l'humanité. Donc les guerres, les conflits servent à ça. Ce ne sont que des étapes. Et des étapes avec plusieurs motivations. Les prochains jours, je vais multiplier mes interventions parce que la situation est grave. Elle ne fait que s'aggraver de jour en jour. Il faut que nous soyons présents. Certains me disent, non, il faut te reposer. Je ne peux pas me reposer. C'est comme si je suis dans ma maison, je vois des gens armés qui arrivent pour attaquer moi et ma famille et vous me dites de me reposer. Je ne peux pas me reposer tant que je n'ai pas fini de combattre ces gens-là. On n'a pas le choix. Voilà, je m'arrête là aujourd'hui. Bon vendredi à tout le monde. J'ai essayé de vous parler de façon calme et réfléchissez, réécoutez cette vidéo plusieurs fois et tirez vos conclusions. Bonne journée à tout le monde.